Bienvenue sur la chaîne YouTube de Ferdinand IF. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre absolument fondamental, Habitudes atomiques de James Clear. L'idée de base, elle est toute simple, mais croyez-moi, elle est d'une puissance redoutable. En gros, ce sont les toutes petites actions, celles qu'on répète jour après jour, qui sont la clé des plus grands changements dans une vie. Et tout, absolument tout, commence avec ce chiffre. 1%. Ça a l'air de rien, hein. On se dit 1%, bof. Mais en réalité, c'est le moteur sucré derrière les changements les plus massifs. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup. Pas du tout. C'est juste de s'améliorer d'un tout petit rien, mais de le faire tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Pensez à une boule de neige qui dévale une montagne. Au début, elle est toute petite, presque ridicule. Mais plus elle roule, plus elle grossit, et elle prend de la vitesse. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos habitudes. Chaque bonne décision, chaque petite action, c'est une nouvelle couche de neige qui s'ajoute. Et le résultat, il est juste spectaculaire, regardez bien. Si on s'améliore de 1% chaque jour, à la fin de l'année, on n'est pas 365% meilleur, non. Grâce à cet effet cumulé, on devient presque 38 fois meilleur. C'est énorme. Et à l'inverse, si on régresse de 1% chaque jour, eh bien on finit quasiment à zéro. La différence est ahurissant. Bon, ok, là on a compris le quoi faire des petites habitudes. Mais le pourquoi, c'est peut-être encore plus important. L'erreur qu'on fait presque tous, c'est de se focaliser sur les résultats. Mais James Clear, lui, nous dit de regarder bien plus profond. Il faut se concentrer sur notre identité. Ce qui veut dire que le but, ce n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le but, ce n'est pas de courir un marathon, c'est de devenir un coureur. On voit la nuance ? Chaque petite action, que ce soit lire une seule page ou juste enfiler ses baskets, c'est comme un bulletin de vote. On vote pour la personne qu'on veut devenir. Et ces petites victoires, eh bien, elles construisent et renforcent cette nouvelle identité. Allez, on passe à la pratique, au comment on fait. James Clear nous donne 4 lois super simples pour créer de bonnes habitudes. On commence par la première qui est juste fondamentale. Il faut rendre l'habitude évidente. Le principe est d'une simplicité enfantine. On fait ce qu'on voit. Donc pour une bonne habitude, on veut que l'indice nous saute aux yeux. Et pour en casser une mauvaise, on fait l'inverse. On la rend invisible. On la cache pour ne même plus y penser. Concrètement, ça donne quoi ? Si on veut manger plus de fruits, on ne les cache pas dans le bac à légumes du frigo. Non, on met une belle corbeille bien en évidence sur la table de la cuisine. On veut faire du sport le matin, on prépare ses affaires la veille et on les pose juste à côté du lit. Le but, c'est de rendre la bonne action quasi inévitable. Deuxième loi maintenant. Celle-ci, elle touche à la motivation. Ce qui nous fait bouger, au fond, c'est l'anticipation d'une récompense. Donc, plus une action a l'air sympa, désirable, attrayante, plus on a de chances de la faire. La clé, c'est donc de réussir à lier nos bonnes habitudes à des émotions positives. Et pour les mauvaises habitudes, on fait tout le contraire. On les rend aussi repoussantes que possible en se focalisant sur tous leurs mauvais côtés. Et pour ça, il y a une technique que je trouve géniale, le regroupement des tentations. Imaginez, j'ai le droit de regarder le dernier épisode de ma série préférée, mais uniquement quand je suis sur le vélo d'appartement. C'est simple, non ? On associe un plaisir immédiat à un effort. Et un autre truc hyper puissant, s'entourer de gens qui ont déjà les habitudes qu'on veut adopter. Ça change tout. On arrive à la troisième loi. Et celle-là, elle est peut-être un peu contre-intuitive. On a tendance à croire que tout est une question de volonté, de motivation, mais en fait, le plus important, c'est de rendre les choses faciles, de réduire la friction au maximum. Notre cerveau, il est un peu paresseux. Il est programmé pour toujours choisir le chemin le plus simple, celui qui demande le moins d'efforts. Alors, au lieu de se battre contre ça, autant l'utiliser à notre avantage. L'idée, c'est de rendre les bonnes habitudes si faciles qu'il devient plus compliqué de ne pas les faire. Et pour ça, il y a la règle des 2 minutes. Elle est magique, cette règle. Lire tous les soirs ? Non, ça devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga ? Non, ça devient dérouler son tapis. Le but, ce n'est pas la performance, le but, c'est juste de commencer. Parce qu'une fois qu'on a commencé, le plus dur est fait, et continuer devient beaucoup plus simple. Et on termine avec la 4e et dernière loi. C'est celle qui vient boucler la boucle en quelque sorte. Pour qu'une habitude s'installe pour de bon, notre cerveau a besoin d'une chose, une satisfaction immédiate. Le gros problème avec la plupart des bonnes habitudes, c'est que la récompense, elle arrive bien plus tard. Quand on fait du sport, on voit les résultats des mois après, pas à la fin de la séance. Il faut donc être malin et trouver un moyen de se donner une petite récompense tout de suite, pour que notre cerveau enregistre « Hey, ça c'était sympa, on recommence demain ».
Par exemple, un simple suivi d'habitude, vous savez, un calendrier où on coche une case chaque jour où on a réussi. C'est hyper satisfaisant, on voit la chaîne de succès s'allonger et on n'a surtout pas envie de la briser. Et puis, il y a la règle d'or. On a le droit de rater une fois, ça arrive à tout le monde, mais jamais, au grand jamais, 2 fois de suite. C'est ça le secret pour ne jamais abandonner. Bon, alors, pour résumer, comment on met tout ça en musique? Le message principal, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. C'est de se concentrer sur une seule chose, construire un système. Un système qui marche pour nous. Et il y a cette phrase de James Clear qui résume tout à la perfection. Il dit « On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes ». C'est tellement vrai. Les objectifs, c'est bien, ça te donne une direction. Mais ce qui garantit le progrès, ce sont les systèmes. Autrement dit, ces petites habitudes qu'on répète encore et encore. L'idée, c'est presque d'oublier l'objectif final et de tomber amoureux du processus quotidien. Alors, pour finir, j'ai une question. Pas besoin de chercher un truc énorme, une révolution, non. Juste une seule petite chose, une toute petite habitude, une amélioration de 1%. Quelle serait cette habitude qui, si on la commençait demain, pourrait commencer à tout changer? La réponse à cette question, eh bien, c'est peut-être le début de quelque chose de vraiment grand.